Bonjour, dans cette série de vidéos, on va parler de dualité. Dualité, c'est quand on a deux choses qui vont en parallèle. Donc ici, dans ce contexte, on parle de dualité entre un espace vectoriel et un espace d'application linéaire défini sur cet espace vectoriel à valeur d'un K. Évidemment, c'est un espace vectoriel sur K. Donc on va définir l'espace dual et puis on va parler d'orthogonalité, espace bidual et puis hyperplan vectoriel et on finit par la transposition. On commence déjà par dire que dans ce chapitre, on considère que E est un espace vectoriel sur K, K étant Q, R ou C. D'accord? Maintenant, l'idée de base, c'est quoi? L'idée de base, c'est d'avoir un espace vectoriel que j'appelle E, et puis des applications linéaires définies de E dans K. Et ça, c'est K. Et donc, je souhaite construire une structure pour cet espace, l'espace des applications linéaires. Donc, E étant un espace vectoriel de dimension finie, ici on travaille évidemment, étant un espace vectoriel de dimension finie, il admet une base. Si la dimension de E était n, donc E admet une base et le nombre des éléments de cette base est n, évidemment. Donc maintenant, je souhaite définir une structure d'espace vectoriel pour les applications linéaires. Donc l'espace LEK qui contient les applications linéaires qui vont de E dans K, c'est un espace vectoriel auquel je souhaite attribuer une base de l'espace LEK. Donc, ce sont des applications linéaires. Les éléments de la base sont alors des applications linéaires, des formes linéaires. Donc, l'idée est de dire que toute forme linéaire U appartenant à L de EK étant dans cet espace vectoriel, elle s'écrit comme combinaison des éléments de la base. Donc, somme des, je vais mettre ici AI, UI. Et UI, ce sont des applications linéaires qui constituent la base de cet espace. Donc, il faut trouver un ensemble d'applications linéaires qui forment une base, telle que toute application linéaire s'écrit comme combinaison de ces applications linéaires. Et en fait, on va trouver que cet espace, il est de dimension n, égale à la dimension de E. Donc, il suffit de trouver n applications linéaires indépendantes pour constituer la base de cet espace, et alors chaque application linéaire va s'écrire comme combinaison de ces éléments de la base. Donc cet espace, je vais le noter E étoile, et je vais l'appeler l'espace dual de E. Donc l'espace dual de E, c'est l'espace qui contient toutes les applications linéaires, ou bien toutes les formes linéaires définies de E dans K. Maintenant, il y a deux choses que je souhaite dire. La première, que je vais démontrer plus tard, mais je vais donner un peu l'intuition. Pourquoi cet espace, il sera de dimension n? Donc c'est un peu normal parce que une application linéaire, c'est une application linéaire à laquelle on peut associer une matrice. D'accord? Donc si E est de dimension n, donc on va avoir une matrice nn, n'est-ce pas? Maintenant, cette matrice représente une application linéaire. Alors, si on multiplie cette application linéaire par un vecteur x, y, z, etc., ou bien x1, x2 jusqu'à xn, donc on va avoir la première ligne fois cette colonne pour avoir le premier élément de l'image. Donc ça, c'est f de x égale a fois x, n'est-ce pas? Ça va donner l'image. Et donc, pour avoir l'image, on a n lignes avec lesquelles on peut jouer. Donc, on a n lignes, n paramètres qu'on peut modifier. Du coup, cet espace d'application linéaire sera de dimension n. Donc, c'est un peu l'intuition de ça. Mais on va démontrer ça plus tard. Une autre remarque que je souhaite donner, c'est que si on a une forme linéaire définie de E dans K, alors il y a un résultat qui nous dit que cette forme linéaire est soit nulle, ou bien elle est surjective. Donc, elle est soit nulle, soit surjective. Pourquoi? Parce que c'est soit elle est nulle, soit elle n'est pas nulle. Si elle n'est pas nulle, alors quoi? Si elle n'est pas nulle, si f est non nulle, donc il existe un élément x
appartenant à E, tel que f de x égale un certain A appartient à K, n'est-ce pas? Avec A non nul et X non nul, évidemment, parce que c'est une application linéaire. Du coup, pour n'importe quel élément de K, puisque on peut démontrer facilement que K, c'est l'ensemble des lambda A appartenant à K. Donc, si on prend tous les éléments de K et on les multiplie par un paramètre lambda, on va avoir K lui-même. Donc, tout élément de K, on peut le multiplier par lambda. En faisant varier lambda, on va obtenir K en entier. Donc, si on prend un élément, si on multiplie cette équation par lambda, donc on va avoir lambda f de x égale lambda A. Donc, en faisant varier lambda, ici on va obtenir tous les éléments de K. Et ici on voit des f de lambda x, lambda x, parce que c'est une application linéaire. Du coup, on a trouvé des antécédents pour tous les éléments de K, du coup f est surjectif. Donc, ce sont deux résultats que je souhaite utiliser. Donc, évidemment, puisque f est surjective, donc la dimension du ker de f est la dimension de E moins 1, donc égale n moins 1. Du coup, on appelle ker f un hyperplan. Un hyperplan, c'est un sous-espace dont la dimension qui le complète est 1. Du coup, sa dimension, c'est n moins 1. Donc, on appelle ker f un hyperplan. On va aussi parler des hyperplans un peu plus tard. Donc, on rappelle, une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans K. On appelle espace dual de E l'ensemble de toutes les formes linéaires sur E. Il est noté E étoile ou L de EK ou bien om EK. D'accord? Parce que ce sont des homothéties, c'est lambda K. Donc, remarque, si E est de dimension finie, alors E étoile est de dimension finie n. J'ai dit pourquoi d'une manière intuitive, mais on va démontrer ça plus tard. En fait, la dimension de L, c'est la dimension d'une ligne ou bien d'une colonne, quoi, c'est n. Et ça, je l'ai expliqué. Ensuite, si U appartient à E étoile non nulle, alors U est surjective, alors la dimension du ker de U est n-1, donc ker de U est appelé un hyperplan. On va parler des hyperplans plus tard. Donc, on donne quelques exemples. Si on prend par exemple l'ensemble des, ou bien l'application qui a tout A appartenant à MNK des matrices carrées d'ordre n, on fait associer la trace de A. Donc ça, c'est une forme linéaire. D'accord? Pareil, si on prend l'ensemble des fonctions continues de AB dans R, et donc l'application qui a toute fonction appartenant à cet espace fait associer son intégrale entre A et B, c'est une application linéaire. C'est facile à démontrer ça, parce que l'intégrale de F1 plus F2, c'est l'intégrale de F1 plus l'intégrale de F2. Pareil pour la trace de A plus B, c'est trace de A plus trace de B, et trace de lambda A, c'est lambda trace de A. Et aussi, si on prend l'application qui fait associer à toute suite UN sa limite, pareil, c'est une application linéaire. Vous vous rappelez, dans le chapitre des limites, on peut démontrer que la limite de UN plus Vn, c'est L plus L', la limite du premier plus la limite du second, etc. Ou bien de la première suite plus la seconde suite. Et voilà. Pareil, si on a E, l'espace des polynômes de R de X, voilà, et à chaque élément, on fait associer sa valeur en un point A, c'est une application linéaire. Parce que, pareil, si on a P1 plus P2 de X, ça donne P1 de A plus P2 de A. Voilà. Donc, on arrive maintenant aux formes coordonnées. On va essayer de définir quelque chose qui ressemble à la base canonique dans l'espace vectoriel qu'on connaît. D'accord? Donc, on prend B comme étant une base de E. D'accord? Donc, faites toujours attention à la différence entre E et L de E, K. Faites attention toujours à cette différence. Donc, ici, ce sont les formes linéaires définies sur E, et là, c'est les vecteurs de E. Donc, soit B égale E1, En, une base de E, donc ce sont des vecteurs de E, qui peut être Rn, R2, R3, etc. Donc, tout élément de E s'écrit comme combinaison linéaire de cette base, donc c'est somme de xi, ei. Alors, on définit l'application ui, qui est une application de E dans K, donc c'est une forme linéaire appartenant à E étoile, donc ui
appartient à E étoile, parce que c'est une application linéaire définie de E dans K. Donc elle est définie comment? Elle est définie comme étant l'application qui a tout vecteur x fait correspondre sa composante xi dans la base E1, E2 jusqu'à En. Donc, si on a un vecteur x égale 2E1 plus 3E2, alors U1 de x c'est 2 et U2 de x c'est 3. D'accord? Bon, donc je vais effacer ça. Donc, UI défini ainsi est une forme linéaire sur E. On l'appelle, cette forme linéaire en particulier, on l'appelle la IM forme coordonnée parce qu'elle va nous donner la IM coordonnée de X. D'accord? Ou la forme coordonnée de rang I. Pareil. Maintenant, faites attention. C'est que ce UI, il donne la composante dans une base bien spécifiée, c'est B, qui est égale à E1 jusqu'à En. Ce n'est pas la composante de n'importe quelle base. Donc UI, il y a quelque chose qui fait que UI maintenant, elle est associée à E1, En. D'accord? Donc il y a un lien entre les deux, parce que UI va donner la composante dans cette base et non pas dans n'importe quelle base. Donc proposition. On va démontrer que ce CUI là, E1 jusqu'à En, forme une base de E étoile. Donc maintenant, on va démontrer que toute application linéaire définie sur E peut s'écrire comme combinaison linéaire de plusieurs applications linéaires qui sont les UI. Donc on va démontrer que quel que soit x dans E et quelle que soit une application linéaire U dans E étoile, alors U s'écrit comme combinaison des UI. D'accord? Donc ceci veut dire que U est égal à la somme I allant de 1 à N de U de EI, UI. Donc, essayons de comprendre un peu ce qui est écrit ici. Faites attention. Là, c'est l'image de X. D'accord? Là, c'est l'application sans l'image. Donc là, par exemple, c'est f de X. Et là, c'est f. Vous voyez la différence? Donc, f de X, l'image de X, elle est donnée par ça. D'accord. Mais le f que j'ai écrit ici, ou bien le U, quoi, c'est l'application linéaire sans X. Donc, cette application, on va l'appliquer à X. Donc, si on l'applique à X, on va avoir tout ça appliqué à X, n'est-ce pas? Maintenant, le U de EI, c'est quoi? U, c'est l'application linéaire. U, donnée quoi? Qu'on cherche à expliciter comme combinaison des UI. Bon. Donc, U de EI, c'est l'image du vecteur EI de l'ensemble E. Donc, U de EI, là, ça appartient à K, parce que c'est une image. Ça va, U va de E dans K, n'est-ce pas? U va de E dans K. Donc, U de EI, ça appartient à K. Donc, c'est un lambda. C'est un scalaire, n'est-ce pas? Donc, si on applique cette somme à X, ça va donner U de E1 fois UI de X plus U de E2 fois UI de X, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est un certain lambda f X, c'est ça. Et ceci, vous savez que c'est lambda f de X. Donc, ça va donner lambda f de X, donc ça va donner ça va donner U de EI, UI de X. Et voilà ce qui est écrit ici. Vous voyez? Donc, j'insiste pour comprendre cette écriture, pour différencier entre U de X et U tout seul. Donc, soit on écrit U de X comme ça, soit on écrit comme ça sans le X. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de démontrer ceci maintenant. Déjà, on va démontrer que la famille est libre. Pour démontrer que la famille est libre, donc il faut démontrer qu'il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartient à R, tel que si la somme des alpha i UI c'est 0, alors quel que soit K appartient à n, la somme des alpha i UI appliquée à un certain vecteur égale à 0, donc on va aboutir à la fin à alpha i égale 0. Donc ce qu'on fait, ça c'est l'application, vous voyez, ce n'est pas appliqué encore à un vecteur x, ça c'est l'application, ça appartient à
E étoile, parce que c'est une application. Maintenant, une fois on l'applique à un certain vecteur, là, EK ici, donc ça devient quelque chose dans K. Ok? Bon, on choisit de l'appliquer à la base à laquelle on a fait associer les UI. Donc c'est les E1 jusqu'à En. Si on l'applique à EK, ou bien E1 par exemple, si on l'applique à E1, on obtient quoi? On l'applique à E1, puisque c'est de combinaisons linéaires, donc ça va donner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va donner somme des alpha i, les UI appliqués à EK, mais les UI appliqués à EK, UI c'est la forme linéaire qui, à tout vecteur, fait associer sa composante dans la base E1 jusqu'à En, sa composante I, sa IM composante. Donc, EK c'est quoi? Ben, EK c'est 0, 0, 1 au kème endroit, et puis 0 le reste, n'est-ce pas? Donc, le U1 de, si on a par exemple E1, le U1 de E1 va être 1. Mais le U2 de E1, U3 de E1, U4 de E1 va être 0. Donc il ne reste que le U1 de E1. Et pareil, si on a le EK, on va avoir U1 de EK 0, U2 de EK 0. C'est le seul UK de EK qui va être égal à K. Qui va être égal à 1, pardon. Donc toute la somme va disparaître, sauf un seul élément, qui est alpha K fois 1, qui donne alpha K. Donc on a alpha K égale 0. Et en faisant balayer tous les En là, on fait changer les EK, on va obtenir que tous les alpha K sont 0, donc les UI sont des formes linéaires libres. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est un ensemble générateur? C'est un ensemble générateur parce qu'en fait, toute forme linéaire U de E étoile, elle s'écrit comme somme des U de EI, UI. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend X, c'est un travail que je viens de faire tout à l'heure en fait, si on prend X égale somme des XI, EI, et on fait appliquer somme des U de EI, UI, ce truc-là, à X. Donc puisque c'est des applications linéaires, c'est des formes linéaires, donc on peut partager la somme, appliquer chaque UI à X, mais chaque UI à X va donner XI. Donc on va avoir somme des XI, EI, ou bien on va voir, pardon, U de somme des XI, EI, parce que ici le X, maintenant XI c'est un scalaire, on peut le faire entrer à l'intérieur, et le U on peut la mettre à l'extérieur parce que le U d'une somme c'est la somme des U de quelque chose, c'est une forme linéaire. Donc on va avoir U de somme des XI, EI, et c'est égal à U de X. Donc U s'écrit comme combinaison linéaire des UI, du coup les UI c'est un ensemble générateur. Donc générateur est libre, donc les UI forment une base de E étoile. D'accord? Et là, alors, ce N uplet U1 jusqu'à En, on l'appelle la base duale de la base B. Donc ce n'est pas seulement la base duale, c'est la duale de la base B. Pourquoi? Parce que je viens de dire qu'on a ce lien-là. Il y a un lien parce que les UI sont définis comme étant les applications linéaires qui, à tout élément X, font correspondre la composante de X suivant la base EI. La IM composante, quoi. Donc, c'est la base duale de la base B et E1 jusqu'à En, et on la note B étoile. Donc, ces éléments de E étoile seront notés X étoile, Y étoile et Z étoile. D'accord? Pas ces éléments, les éléments de E étoile seront notés X étoile, Y étoile, Z étoile. Donc, à chaque fois que j'ai un élément de E étoile, je vais le noter avec un étoile. Et les éléments de la base B étoile seront notés E1 étoile jusqu'à E1 étoile. Donc maintenant, on va plus dire UI. UI maintenant, c'est EI étoile. Pourquoi on fait ça? Pour faire référence à EI. Pour dire oui, c'est la duale à EI. Donc, E3 étoile de X, c'est la composante de X, la troisième composante de X. D'accord? Donc, EI étoile de X, c'est XI. C'est la IM composante de X suivant la base EI. D'accord? Et donc, aussi une notation, si on a X appartient à E et Y étoile appartient à E étoile, donc Y étoile c'est un élément de étoile, c'est une application linéaire, alors
y étoile de x, je vais la noter x donc, comme scalaire y étoile. D'accord? Donc à chaque fois, donc ce EI étoile de x ici, on peut le noter x EI étoile. D'accord? Une petite remarque pour finir ce paragraphe. Donc, on peut caractériser B étoile par le suivant. On peut dire que EI étoile de EJ, c'est quoi? Ben, EI étoile de EJ, ou bien c'est EJ, EI étoile. EJ, EI étoile. Donc, c'est soit égal à 1 si I et J sont les mêmes. Vous voyez, parce que c'est la composante, je l'ai expliqué ça. Soit égal à 0 si I et J sont différents. Donc, c'est une remarque pour dire, voilà. Donc, si on a ceci, alors, ce EI étoile, c'est la base duale de ces EI qui sont là. D'accord? Donc, la base duale d'une base E1, E1, elle est caractérisée par ceci. Il faut avoir ça pour avoir la base duale. Ensuite, si on a X, un vecteur qui s'écrit comme somme des XI et EI, alors, XI, ce n'est autre que la ième composante de X, donc c'est EI étoile de X, pardon, voilà, de X, donc c'est X scalaire EI étoile par la notation qu'on a définie. Donc X sera écrite, somme des, à la place de XI ici, je vais mettre X EI étoile, et c'est une écriture qu'on va utiliser assez souvent, d'accord? Donc tout élément X s'écrit comme somme I allant de 1 à n du scalaire X avec une certaine base duale ici, base duale, et là c'est la base initiale, fois la base initiale. D'accord? Et finalement, pour cette remarque, si Y étoile c'est une application linéaire, donc ça appartient à E étoile, alors Y étoile c'est la somme des EI Y étoile, EI étoile, pareil, parce que Y étoile d'un certain X, c'est la somme I allant de 1 à n de EI Y étoile de X, donc c'est tout ça de X, mais puisque c'est des applications linéaires, on peut tout de suite dire que c'est EI étoile de X, d'accord? Et UI étoile de X, c'est quoi? C'est XI, n'est-ce pas? Donc ça va donner, alors, voilà, ça va donner somme I allant de 1 à n, déjà de Y étoile de EI, fois XI. Mais le Y étoile, c'est une application linéaire, et le XI là, il appartient à K, n'est-ce pas? Donc on peut mettre YI à l'extérieur, donc ça va donner Y étoile, pardon, Y, pas YI, Y étoile de la somme I allant de 1 à n de EI XI, ou bien XI EI quoi. C'est mieux de le mettre comme ça. Donc XI EI, qui n'est autre que X, donc c'est Y étoile de X. Voilà. Donc il faut bien mémoriser que pour une application linéaire Y étoile, on peut toujours la distribuer suivant la base EI de cette manière. Donc ce sont deux formes à bien mémoriser, on va les utiliser assez souvent.